28 degrés Celsius, c'est la température de la ville de Douala ce soir. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour votre 20h bilingue. Good evening, Innocent Nazaire. Good evening to you, Christine Babanda. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Our top stories: security elements in the Northwest Regional Chieftown Bamenda have discovered and put an end to the operation of a fake wine production unit. According to security officers, this whiskey jeopardizes the health of consumers in the Northwest region. Also in this edition of the newscast, Barrister Kamwan Limene, a member of the Cameroon Bar Association, says there is no way Cameroon can be separated. He says no foreign country will support a movement that is bent on committing crimes against humanity. Also, Senegal takes on England in the round of 16, the Qatar World Cup 2022 tonight. Au menu de votre 20h, le tandem Ghana-Côte d'Ivoire hausse le ton pour obtenir satisfaction. Les deux plus grands producteurs mondiaux de cacao menacent de suspendre l'exportation de leurs grains vers d'autres pays acheteurs en l'absence d'une revalorisation des primes des cacaoculteurs. Voilà pour le sommaire. Dans l'actualité de ce dimanche, l'insalubrité envahit de plus en plus la ville de Douala. Des tas d'immondices jonchent plusieurs quartiers de la capitale économique. Incivisme des populations ou inertie des pouvoirs publics, élément de réponse dans ce reportage signé Dalastiana, Fabrice Eloum. Un tapis d'ordures ménagères déborde la chaussée du quartier Ngodi, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Les insectes entretenus par ces poubelles puantes s'immiscent dans les domiciles, ce qui expose les populations riveraines à de nombreuses maladies. Vous voyez, je mange avec des mouches. Hein? Tu ne peux pas laisser ton verre d'eau une seconde, une mouche y est déjà. Vous voyez les cordes. Et puis c'est même interdit, hein? C'est totalement interdit qu'on jette de la pourriture pour faire respirer cela à tout le reste des habitants des lieux. C'est devenu les caniveaux, des toilettes des gens. Quand nous dormons, c'est parce que Dieu ne dort pas. Nous vivons par l'aide de Dieu. Dans ce quartier de la ville, certains habitants pointent un doigt accusateur sur l'incivisme des populations. D'autres, par contre, accusent les pouvoirs publics qui restent muets face à leurs sollicitations. C'est la population vraiment. Dès que Isaac tourne le dos, mais il y a déjà quelqu'un qui est déjà venu verser la poubelle qui a déjà mis plus d'un mois dans sa cuisine, je dirais. C'est vraiment très difficile pour nous. C'est vraiment déplorable. On a deux super grandes personnalités ici en Ngodi, mais nous vivons mal. Parce que le père a déjà écrit. Il m'a envoyé maintes fois à la mairie. Il a interpellé l'ancien délégué du gouvernement, qui était Toné à l'époque. Il a interpellé le chef du village, que venez voir. Il est vraiment À quelques kilomètres de là, la chaussée du quartier Bonakwamwang est aussi obstruée par des tas d'immondices. Les encablures du marché Sandaga n'échappent pas à cette insalubrité. Le manque de bacs à ordures se fait constater et les commerçants déversent les ordures à même le sol. Un dépôt anarchique qui n'épargne pas la voie ferroviaire qui traverse la zone. Des clichés qui font foi de ce que la ville de Douala croupit sous des montagnes d'ordures ménagères. Restons dans le littoral où près de 325 cartons de faux médicaments ont été saisis par la campagne de répression dans le département du Mongo. Une menace grandissante qui ne laisse pas indifférentes les autorités locales. Jacquino Molon, Kevin Thiogo. Qui produit ça? Qui importe ceci? Les médicaments de la rue inondent le département du Mongo dans la région du littoral. La vente illicite de ces produits dangereux pour la santé du consommateur prend des proportions inquiétantes dans cette unité administrative. L'État devrait tout faire pour empêcher la sortie de ces médicaments. Veiller à traquer ces médicaments parce que c'est ça qui pollue la santé de l'homme. Plusieurs semaines déjà,
que des opérations coup de poing sont initiées par les éléments de la gendarmerie du Mungo Nord dans le but de réduire au néant le phénomène. C'est un problème de santé publique. Des descentes inopinées des autorités dans les marchés et autres entrepôts ont conduit à la saisie de 322 cartons de ces médicaments issus de la contrebande et même de la contrefaçon. De contrefaçon qui pollue également notre système de santé et s'attaque même à la bonne pratique de la médecine. À côté de ces médicaments qui ont été incinérés, une importante quantité de stupéfiants a également été saisie lors des opérations. La sécurité passe par la lutte contre les drogues sous leurs différentes formes. Vous avez vu du cannabis, du chanvre et qui facilite le banditisme et la criminalité. Des suspects interpellés dans le cadre de ces descentes ont été déférés auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Konsamba. À certains d'entre eux, il est reproché la vente illicite des médicaments et à d'autres, le trafic des stupéfiants. La justice fera son travail et nous pensons que la récompense légale qui leur est due leur sera infligée au moment opportun pour assainir notre localité. Des actions qui devraient aller s'intensifiant avec la collaboration des populations pour botter en touche tous ces maux qui minent le département du Mungo dans sa partie nord. Direction l'ouest du pays avec l'intronisation du nouveau roi Bangam Fokam dans le département d'Undé. Le garant de la tradition de cette chefferie appelle les fils et filles Bangam à l'accompagner dans la réalisation des projets de développement engagés. Robert Kenyé, Vivien Tonfac. Paré de ses attributs traditionnels, le nouveau roi Bangam Fokam, un groupement du département d'une des régions de l'Ouest Cameroun, communie pour la première fois avec son peuple. Une communion qui marque ainsi la fin de la période d'initiation, entamée après la disparition il y a 3 ans de son prédécesseur. Cela fait 3 ans que notre père s'en est allé rejoindre le Créateur et nos ancêtres. Il s'en est suivi en respect des prescriptions de nos traditions et de nos coutumes, un intermède de 3 années durant lesquelles nous avons été confrontés à diverses épreuves en raison de mon séjour, respectivement au Lakwak et au Lakam. Fokwa Chuyetenje, 16e roi de cette dynastie qui entend poursuivre l'œuvre de développement entamée par Feu Folo et Yetenje, souhaite être suivie dans cette dynamique par ses populations. Mes chers fils et filles, de grands défis nous interpellent. En effet, dans un contexte international de mondialisation marqué notamment par la compétitivité, Bangam Fokam doit relever les défis du développement. C'est-à-dire être capable d'apporter des réponses aux problèmes auxquels sont confrontés les femmes et les hommes de ce groupement. Une tâche qui, dit-il, sera plus aisée dans la paix, la justice et la concorde entre les fils Bangam Fokam du Cameroun et de la diaspora. Et dans la météo économie, le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré Ndongo, interdit l'exportation du bois en grume. Une décision d'interdiction qui répond à la nécessité de favoriser le développement d'une industrie sous-régionale durable pour la valorisation de la filière bois. Francis Boyom, Jean-Paul Boyot. Dans le but d'identifier et de contrôler la légalité et l'efficacité de la création d'emplois le long des chaînes de valeur du bois, le gouvernement décide à ce propos de limiter l'importation du bois de grume. Nous avons décidé, d'une part, de restructurer le CPB, le Centre de promotion du bois, et d'autre part, cela est en lien avec l'arrêt de l'exportation des bois sous forme de grume. Au Cameroun, les menaces qui pèsent sur la filière bois le renfort sont de plus en plus croissants. De ce sous-secteur se trouve au centre des enjeux de diversification du bassin du Congo. Un bois durable pour un monde durable, on va dire ça comme ça. Cette initiative importante parce qu'elle fait partie du lot des mesures qui sont prises dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Comme vous le savez, la forêt est aujourd'hui considérée comme un élément essentiel de cette lutte. Et la forêt, ainsi que sa gestion,
durable. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et de la gestion durable de la forêt, le ministre de la Faune et de la Forêt insiste sur les accords de la stratégie nationale de développement 2030 qui promeut le plein emploi décent à travers l'élargissement et la valorisation des opportunités d'emploi dans l'économie. 1. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. 2. Pour donner au CPB les moyens d'être un outil plus flexible, de devenir un instrument sous-régional dans la promotion du bois et dans la valorisation des techniques. Et enfin de permettre, n'est-ce pas, au Cameroun, dans le concert mondial, de jouer le rôle qui est le sien, parce que nous contribuons tous à la lutte contre le changement climatique. Un ensemble de mesures de protection du bois et de la forêt qui ne saurait être optimale si la formation du personnel de la promotion du bois n'était mise en œuvre. On vous l'annonçait en titre, les deux producteurs mondiaux de cacao accroissent la pression pour une meilleure rémunération de leurs planteurs. Le Ghana et la Côte d'Ivoire menacent de suspendre l'exportation des fèves de cacao en direction de l'étranger si leurs revendications ne sont pas prises en compte. État des lieux avec Hubert Kameni, Théophile Tchoukou. La filière cacao et ses planteurs font face à des enjeux de baisse des cours mondiaux. Les principaux pays producteurs de cette matière première, que sont le Ghana et la Côte d'Ivoire, se révoltent contre les multinationales qui ne payent pas les primes qu'elles ont promis aux producteurs et dont ces pays, à travers un ultimatum adressé à ces firmes internationales, menacent de suspendre l'exportation de la fève de cacao vers les pays occidentaux. Menace vue d'un bon œil du point de vue de l'expert. Maintenant, les revendications africaines sont possibles, peuvent porter, parce que nous sommes à un moment intéressant de l'histoire. C'est d'abord le temps géopolitique. Nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, l'abaissement de l'influence de l'Occident face à un Orient chapeauté par la Russie qui prend de plus en plus du volume. Instauré en 2019 par la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cacao Board, cette prime de $400 par tonne de cacao, qui représente le différentiel de revenus décent, n'a jamais été payée, alors que le secteur s'y était engagé. Les pays producteurs ayant respecté les normes imposées par ces géants de l'industrie du chocolat. Ces $400 par tonne métrique sont censés être reversés directement aux agriculteurs, à nos paysans, à nos papas, nos mamans qui travaillent dur. Ils ne peuvent même plus travailler avec des enfants parce que les Européens ne veulent plus de cela. Maintenant, au moment de payer cette prime qui va directement aux planteurs, les Européens disent qu'ils ne payent pas. Ils commencent à faire le chantage. Dans le même temps, Bruxelles menace de fermer le marché européen au cacao africain. Une occasion à saisir pour s'intéresser à d'autres potentiels acheteurs. Le plus grand marché du monde, ce n'est pas les marchés forcément occidentaux. L'Union européenne, c'est autour de 500 millions d'habitants. Il y a des grands marchés qui consomment beaucoup de cacao. D'ailleurs, les Européens, généralement, ils achètent chez nous et pré-transforment pour envoyer là-bas. Notamment le marché chinois, le marché indien, le marché russe, le marché iranien. Tout le Moyen-Orient, ils consomment beaucoup de cacao. Quand vous regardez rien que ce marché-là, ça dit qu'on ne peut pas se laisser soumettre au diktat d'un certain nombre de puissances alors que les marchés ne sont pas les plus importants. S'il est vrai que l'Union européenne est dans son rôle, les Africains sont aussi dans le leur, de revendiquer ce qui leur revient de droit. Par simple analogie, on pourrait se dire, le producteur européen qui fabrique ces voitures, est-ce que c'est l'acheteur qui fixe le prix? Nous sommes dans un cas de figure qui ressemble à cela et désormais les Africains doivent prendre, n'est-ce pas, leur destin à bras le corps. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui assurent à eux seuls 60% de la production mondiale de cacao, n'ont pourtant toujours pas été d'accord sur le mécanisme de fixation des prix. C'est la première fois qu'ils font front commun pour défendre les intérêts des planteurs. À présent, notre page spéciale Qatar. Les supporters des Lions indomptables à Doha ne nourrissent aucun regret malgré l'élimination du Cameroun de la Coupe du Monde. Ces fanatiques du football saluent le fighting spirit du capitaine Vincent Aboubakar et de ses coéquipiers. Ambiance de départ des Lions indomptables au Qatar, c'est avec nos envoyés spéciaux Aïk Cyril, Raphaël Dipanda. Doha International Airport du Qatar. La délégation camerounaise arrive en provenance du Banyan Tree Hotel. Les joueurs remplissent les formalités d'usage avant de prendre le vol. Répète. Bisez. Dans l'avion qui les ramène au Cameroun, les Lions sont décontractés, l'atmosphère est détendue. Le manager sélectionneur en personne
Rigobert Sombahanak joue les animateurs. Coach, est-ce qu'on est en danger? Est-ce qu'on est en danger? Le Cameroun quitte la Coupe du Monde au lendemain d'une victoire acquise de haute lutte contre le Brésil. Les Camerounais ont prouvé une fois de plus que nous sommes les kings, nous sommes les lions. On a perdu mais on a gagné. Nous avons remporté notre coupe. Nous sommes contents, on rentre à la maison étant fiers. Il fallait impérativement que nous gagnions le Brésil pour montrer que nous pouvons écrire l'histoire du football africain et l'histoire du football mondial. Nous sommes toujours présents lorsqu'on ne nous attend pas. On a gagné. Parlez encore. Parlez encore. On a gagné le Brésil. Ben oui, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes fiers et nous avons une équipe. Il n'y a pas eu qualification pour le second tour, malgré cette victoire. Qu'importe, les supporters retiennent le légendaire fighting spirit qui caractérise les Lions et qui aura permis de venir à bout de l'ogre brésilien. Le Lion a montré qu'il est le roi de la forêt. On a très bien joué le deuxième match. Ça donnait déjà la tendance sur ce match-ci. Il ne fallait pas sortir la tête basse. Et aujourd'hui, je trouve que les Lions sortent de la compétition la tête haute. Dans l'engagement, c'était parfait. Ils ne se sont pas laissés abattre. Le début du match était très difficile. Je me demandais si on allait finir à 10, même pas à 9. Mais au final, c'était vraiment, vraiment satisfaisant. On ne peut pas jouer avec le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Les gens qui n'aiment pas le Cameroun, allez dorénavant chercher votre pays ailleurs parce que désormais le Cameroun c'est la planète, ce n'est plus le continent. Allez les Lions! Cameroun! 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 Sur les 7 matchs annoncés, seuls 3 ont été disputés. Mais pour les supporters, l'heure n'est pas au regret. Le Cameroun a fait sa Coupe du Monde. Toujours dans notre page spéciale Qatar, cela fait déjà 40 ans que Ngando Piquet est la mascotte des Lions indomptables du Cameroun. Une célébration du quarantenaire à Doha que nous font vivre nos envoyés spéciaux Gladys Sidier, Carlos Minoué. On ne le présente plus. Ngando Piquet a écumé des stades du monde entier, apportant son soutien indéfectible au label Lions Indomptables. Cela fait 40 ans que ce fervent supporter donne de la voix chaque fois que le Cameroun est engagé dans une compétition. Malgré le temps qui passe, ce sexagénaire continue d'exprimer son talent, comme ici au Qatar, pour la 22e édition de la Coupe du Monde. L'aventure a commencé en 1981 lors des 7e Jeux universitaires d'Afrique. J'étais à Yamoussoukro, j'allais au lycée scientifique de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Quand une délégation du Cameroun est arrivée, il y avait beaucoup d'athlètes, il y avait des voleurs, des basketteurs, de l'athlétisme, de football. Et avec mes autres Camerounais qui étaient là-bas, nous avons formé un bloc pour soutenir les Lions indomptables. Depuis toutes ces années, il l'est, non pas derrière, mais avec les Lions indomptables. Et pour lui, tout est une question de passion. Ma passion et mon amour que j'ai eu envers les Lions est resté intact jusqu'à présent. Le meilleur souvenir, c'est en 2000, quand je suis parti de Douala, Kumbaman, Féko, Kikom, Calabar, Lagos, Cotonou, Lomé, Accra, ensuite Accra, Cotonou, Lomé, Cotonou, Lagos, où nous avons gagné le Nigeria en finale. Le Nigeria n'avait jamais perdu un match au stade Surulere. C'est le Cameroun qui vient mettre fin à cette aventure. Et le Cameroun venait de passer, je crois, 12 ans sans rien gagner. Vraiment, ça a été formidable que nous remportions cette coupe. Et c'est mon plus grand souvenir jusqu'à présent. Cependant, tout n'a pas toujours été rose pour lui. La cellule, les agressions, les mauvaises conditions climatiques, il les a vécues durant certaines de ses expéditions aux côtés des Lions indomptables.
Ngando Piquet, 40 ans de patriotisme sans faille. Et c'est une invite comme ça à la jeunesse, aux nouvelles générations, de savoir qu'il faut honorer le Cameroun, malgré les embûches, malgré les difficultés. Et alors qu'il quitte le Qatar pour rejoindre le Cameroun, Ngando Piquet se dit satisfait du travail abattu par le 12e joueur durant cette compétition. Bien sûr que nous avons joué le rôle du 12e joueur. Vous avez vu ce qu'on a déployé comme effort. Nous avons joué avant, pendant et après. Ngando Piquet et les Lions indomptables. L'histoire est loin d'être terminée. Et si on faisait un peu de tourisme ce soir au Qatar, dans notre page spéciale, nos envoyés spéciaux à Doha, Gladys Sidje, Carlos Minoué, nous amènent à la découverte des atours de cette ville lumière. Voici leur récit. Le bruit des vagues. Un éclat de rire. Un ciel radieux, un paysage pittoresque qui vous fera certainement penser à l'une des nombreuses plages de Miami. Sauf que là, nous sommes à Doha, capitale du Qatar. Vous ne le saviez peut-être pas, mais ce pays désertique, situé dans le golfe Persique, compte plusieurs plages. Au sud du pays par exemple, à environ 90 minutes en voiture de Doha, se trouve la spectaculaire Khor Al-Adaïd ou la mer intérieure, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un petit coin de paradis, très fréquenté par les amoureux de sable fin, qui n'hésitent pas à se prélasser sur cette plage en longueur de journée. En ce qui concerne le tourisme, il faut le dire, le Qatar ne manque pas d'atouts. Il nous suffit de faire une légère rotation de l'objectif de notre caméra pour découvrir, à un jet de pied de cette plage, le désert de Al-Khor. Une vue imprenable qui ne laisse pas insensible le visiteur. S'il est autorisé de faire une balade dans ce désert, vous avez le choix entre y aller à pied, à bord d'une voiture adaptée, ou alors à dos de chameau. La troisième option est la plus prisée par les touristes, qui ne boudent pas leur plaisir. Venus assister à la 22e édition de la Coupe du Monde, de nombreux supporters en ont profité pour faire un safari dans le désert. Alors c'était super bien, c'est la première fois que je faisais du chameau, on a apprécié. C'est ma première fois de faire une balade à dos de chameau, j'apprécie le moment. Une expérience unique et exaltante pour ces nombreux visiteurs, mais pas que. Cette partie du Qatar, plusieurs ne l'ont certainement pas vue. L'activité touristique est fortement développée ici. Et justement, à la faveur de cette 22e édition de la Coupe du Monde, ils sont nombreux, ces supporters, qui ont bien voulu faire d'une pierre deux coups en visitant le désert et en faisant également, pourquoi pas, une petite balade à dos de chameau. Mais il faut également signaler que les prix ont pratiquement explosé à cause de la Coupe du Monde. Pour un petit trajet qui coûtait autrefois 20 rials qataris. Aujourd'hui, il faut débourser entre 50 voire 100 rials qataris pour une balade à dos de chameau. Carlos Minoué, Gladys Sidje, envoyés spéciaux à Doha au Qatar pour Equinox Télévision.
C'est donc sur ces atours de Doha, la capitale du Qatar, que nous passons à la deuxième partie de votre journal en langue anglaise avec Innocent Azer. Once more, good evening, Innocent Azer. Good evening once more, Christine Babanda. Good evening once more to you as well, viewers. Thanks for joining us in the second segment of this newscast. A stop mark has been placed on the fake wine production unit in the town of Bamenda, northwest region of the country, by security elements who discovered this fake wine production unit thanks to the cooperation of the population. Containers of the fake wine as well as bottles have been seized for destruction. Our northwest regional correspondent Bo Stella tells us more. It was from this product, now surrounded by flies, that wine was produced and bottled in Damukong, a neighborhood in Bamenda 3. At the same production center, whiskey is produced and packaged in sachets. A similar factory also exists at the Madagascar neighborhood in Bamenda 3. There, red wine, bottled water and body lotions are produced and packaged in containers of various sizes and shapes. This weekend, security forces uncovered both sides. The police say they were acting on tip-offs when they uncovered both factories with manufactured products ready for the markets. We've been monitoring this activity for some time now, and we're waiting for the appropriate time to come to the field and to know exactly what is happening. As you can see, it is purely a criminal act which is punishable by law. On the spot, Equinox Television ran a check and discovered that one of the product's packaging did not match the product's brand, thus raising doubts on even the content. The manager, who earlier told reporters that his products were authentic and had been certified, then blamed the printers for producing fake packages. Then I will tell you that it's something that comes from a printing person out of ignorance because it's not what I asked him to do. The end of year in Cameroon is often characterized by the introduction of new products into the market and heavy consumption by the population across the nation. Public health experts warn of the dangers of consuming products of doubtful quality, whose toxicity could be high with uncontrollable side effects. How then do consumers spot the difference when the products are on the shelves, when even the porous bodies and corruption make it easy for illicit trade to thrive? On the streets of Bamenda, there are growing fears of multiple organ failures. It is therefore high time, the population say, for order to be put in the sector to ensure their health. Separatist fighters in the two English-speaking regions of the country continue to fight against state forces towards the say efforts to reclaim their stolen territory. But according to a legal mind, Barrister Kamwan Limen, there is no way separation can be achieved by secessionists because of continuous crimes against humanity masterminded by secessionists, some of whom are raising funds and also sponsoring activities of these separatist fighters. Take a listen to Barrister Kamwan Limen in this excerpt. I've made it severally that no government can accept that a part of it be cut out. And then I've made it repeatedly known that there are two Anglophone crises. One which is Anglophone crisis peculiar to all of us Anglophones, which is marginalization. We want to be heard. We want them to give us some kind of autonomy to do things. And I keep saying that we have tested the better way of management when we rule through Nigeria. As I was saying, that is the first kind of problem. And then we have the separatists who have picked up arms against everybody. Because, take note, the arm is not only picked against the government. Civilians are being tortured. Civilians are killed, kidnapped, asked for ransom, violation of human rights. Do you think I can support whoever is coming to say that he is an alternative to a government that give me peace, though I'm maltreated, and somebody that who cannot even secure me? No, I cannot go to my village, not because I'm afraid of the government or the military forces, but because I'm afraid that the Ambazonians, the so-called Ambazonians, will kidnap me. So it is always good to speak within the context. The context is we have two
Anglophone problems. And the very first, which is marginalization, I spearhead that. I am part of that. I will not say spearhead. I am party to that. And to me, I've made it clear that the only way to resolve that problem is federalism, because it gives us an autonomy. It gives us the possibility to manage our resources. It gives us the kind of government which we aspire, which we've known before coming with the Francophones. But to tell you that I think that we should cut Cameroon and separate from, we don't have what it takes. So my brother, Ambazonian has failed. Barrister Kamwa Limena praises the summoning of the 3 American Cameroonians recently indicted by the U.S. Department of Justice for raising funds and sponsoring separatist fighters in the 2 English-speaking regions of the country. He hails this step taken by the U.S. Justice Department, however, believes that this will make many other sponsors to fall. He, however, regrets this serious action is coming late. Take a listen to him once again. It's a good thing which is coming late. It is not coming late from the side of the Cameroon government. It is coming late from the foreign nations, because under international criminal law, those are crimes that are even tried in the international courts and could be tried by domestic courts when where it is proven. You see, and now money laundering is an international offense. You see, so all those acts that they have committed are previewed in the international criminal law. You see, what you should first of all know is that they are not Cameroonians. We don't have double nationality. You are either a Cameroonian or you are a foreigner. Once they pick up the American nationality, they are no longer Cameroonians. And it makes the matter really, really worse. And what will make a foreigner think that they can commit crime against another country and they go scot-free? No. It is those are steps which are provided in international criminal law, and most of them again will see fall. It is forbidden for any offense to be prepared in a country to be executed in another country. It's not like we just make a sweeping statement. What proof do we have? If there are proofs that somebody in the government is financing terrorism, it is even worse, because you cannot be in a government and then you try to ruin the nation. So the question is, do we have proof that anybody is doing? Now, your question would have looked somehow different if you said that maybe by omission or no acting, it will appear that some people are comfortable with the fact that the crisis should drag. I can say yes, because if you look at certain things that ought not to have been done, which have been done, either to improve or to provoke the separatists to do more of the killings, then I'll say yes. Indirect contribution, we can say yes, but not that somebody has removed money. We don't have proofs. If we have proof, that person will not even be in the government. So I am okay with the fact that United States has started that and that they should enlarge. And I think it is time for the government to pick out those people who have been funding, because it is not funny. They are there, they send their children to school. Nobody dies in their family. On to sports now. The indomitable Lions of Cameroon are out of the Qatar 2022 World Cup, but their performance in Qatar is being celebrated by thousands of fans and supporters. This is due to the performance of the indomitable Lions in their 3 group stage matches, especially the historic victory over Brazil, with the decisive goal scored by Vincent Aboubakar, termed by many supporters as a messiah to the national football team. Not only Cameroonians celebrate the indomitable Lions, Indians were also supporting the team as well as other nationals. Our special envoy, Matt Jukangebo, spoke to some Indians supporting the Lions. This is what they had to say. The match was just amazing, you know. Cameroon played like winners. Winners never quit and quitters never win. And their success formula was teamwork. T-E-A-M. Together, everybody achieves more. I'm a regular speaker in the British Parliament, House of Lords, and one of my very good friend is Lord Billy Moria. And he always says an African quotation. If you want to go fast, go alone. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. And today, it was like impossible
into I am possible. I mean, Cameroon, take the word T out of can't and they become can men. Did you see the celebrations? It was just amazing. I'm on my way to India, but I postponed India. Very big celebration. Our Guru, 100 years. Pramukh Swami, and he says, in the joy of others lies our own. And this is the beauty of Cameroon. Look at your culture, look at your people. Roger Milla, who can forget him? This is just amazing. Winners never quit and quitters never win. Alone we can do so little, but together much more. And teamwork, you saw Cameroon. It's like winning the World Cup against Brazil. Brazil, they become complacent. They are the best. Complacency is death before dying, and ego is death, and death of ego is life. And the Cameroon, your celebrations, I was actually sitting next to the Epasi father and Moting and also Anguissa, my very good friend. And you know what? Cameroon should be proud. The world should be proud. Nobody takes granted. This is a World Cup, the best in the world. I'm speaking from my heart. My heart is on the left, but always right. And Cameroon played with their heart. And Song, the manager, leadership is 3 I's. Influence, inspiration, impact, motivation. I speak about the magic of motivation in the British Parliament. So well done, Cameroon. You made everybody proud. Now I can be going proud to India. The indomitable lions are out of the competition, yet they are being celebrated, and they also celebrate history made by defeating almighty Brazil 1-0 in their last decisive group stage matches to qualify for the knockout stage. Unfortunately, that was not possible with regards to Serbia's defeat by Switzerland. And now we talk about 40 years of Ngando Piquet. He's been supporting the national football team for 40 years. It was an opportunity for him to celebrate this anniversary in Qatar. He says he remains patriotic and behind the indomitable Lions. Samanji Kankebo tells us more. He is a household name in Cameroon and needs no official presentation. Ngando Piquet, the official mascot of the national men's football team, has made all journeys with the national football team to give his support in his own way. 40 years already since he has been behind the national football team in all competitions they have played. Notwithstanding his age, his talent lives on. Participating at the 22nd edition of the FIFA World Cup, Piquet says it's all about his passion for what he's doing. My passion and love for the national team hasn't died down till present. I thank God for giving me this opportunity and courage that I have not abandoned the Lions. Ce courage de ne pas abandonner les Lions d'être avec eux jusqu'à cet âge que j'ai. Jusqu'à présent, j'ai un meilleur souvenir. The moment I still retain was when I left from Douala through Kumba, then Manfé to Ikom, Calabar, then Lagos, Cotonou, Lomé, Accra, and back to Lagos when we won Nigeria in the 2000 AFCON. Lagos, où nous avons gagné le Nigeria en finale, où nous gagnons le Nigeria et nous remportons la coupe. Even with the massive support, the road hasn't been rosy for Ngando Piquet in his different journeys with the national team. En argent, je n'ai pas gagné. In terms of money, I have not gained that much, but I have created many relations that when I go to anywhere for help, that person won't hesitate to assist me. Everyone respects and loves me in Cameroon, so that is my greatest joy. So far as I'm strong, I will continue to support the Lions, but when I'm weak, I will retire. Quand les forces vont m'abandonner, je vais prendre ma retraite. Tant que j'ai ma force, je suis là encore. After a long wait and patience by the side of the national football team, one can say Ngando Piquet has been compensated because due to the president of the Cameroon Football Federation, Fecafoot, Ngando Piquet was used as the main mascot by FIFA in their presentation of the different mascot of teams launched in Group G at the FIFA World Cup. As Ngando Piquet left Qatar for Cameroon, he left as a satisfied man as he congratulated the support from the 12 players, which were the fans during the competition.
And just to end this newscast, just to give you results of the round 16 knockout game ongoing between Senegal and England. Senegal is being led by 1-0. And another encounter will be played tomorrow. That will see an African representative play. It will be the 10th of Morocco that will be taking on Spain to qualify for the quarter-final phase of the Qatar World Cup. That's the end of this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Have a splendid evening. Bonsoir à vous, Christine Babamba. Have a beautiful evening, Innocent Azer. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.